Très bien. Humans of Abidjan. Good afternoon. Good Les gens afternoon. d'Abidjan, bonjour. I thought you were all AI Bonjour. chatbots for a second. You scared me there. Okay, so we're going to wake you up just a Alors, little nous allons bit. vous réveiller un My tout name petit is peu. Priscilla. Je I'm from m'appelle Google. Princilia, je suis At de Google, we Google. like to do things a Et little bit à different. Google, nous faisons des choses quelque peu différemment. A song. Nous allons commencer par une chanson. Yes. I promise you all know Je this vous song. promets que vous connaissez You tous should cette know the song. If you chanson. don't Vous know êtes the censé song, la you'll connaître catch si vous on. ne la And the connaissez only pas. thing you have to do is Alors, clap. il vous faudra Okay? tout simplement Do you think you can applaudir. do this? Est-ce que Do vous you pouvez think le you can do faire? it? Est-ce que vous pouvez le Okay. faire? If you do D'accord. it right, we'll only do one Alors, song. If you do it wrong, si vous êtes bon, it's on gonna be a fera une long day. chanson. Sinon, Okay. ce sera If une longue you journée. love Africa and Et you si know it, clap vous your aimez hands. l'Afrique et If vous you love Africa le and savez, you know it, clap clap your your hands. hands. If you love Africa and you know it, and you're not afraid to show it, if you love Africa and you know it, clap your hands. Very good. Give it up for yourself. Bravo. Okay, wonderful. Thank you so much for being Super. here with us Merci today. Like I infiniment said, my name is d'être là avec Priscilla Bogue. I'm here from nous. Je Google. suis We are Priscilla one of the Bourgoum, je suis sponsors de for this Google. Nous sommes wonderful l'un des event. We parrains are pleased to be de ce partnering merveilleux with the événement. African Nous Development sommes Bank and heureux the government of Côte d'être un d'Ivoire to partenaire bring de you la this side BAD et event du on gouvernement de Côte AI. d'Ivoire So dans le first, cadre de to cet open événement and set the parallèle stage, I sur would like to l'IA. welcome Donc, the pour Vice lancer le President décor, of the je African voudrais Development Bank, Mr. accueillir Solomon le Quaynor, vice-président to de la do some Banque opening africaine de développement, remarks M. on behalf Solomon of Quaynor, à President faire Dr. Adesina. une allocution d'ouverture au nom du président Adesina. Priscilla. Merci, Princilia. Bonjour, Son Excellence. Bonjour à tous. Je parle un peu français parce que donc je préfère parler en anglais. So, Donc, yes, I'm representing. je représente le président Adesina, mais je crois que j'ai le droit de le représenter parce que tout ce que nous faisons dans l'espace TIC, sous la direction de mon directeur, il a un visage de jeune, mais c'est mon directeur, Ousmane Fall. Mais il y a quelque chose qu'Ousmane ne sait pas. J'ai un master en génie électronique. J'ai fait le traitement de signaux digitaux et les contrôles. Donc, voilà les fondamentaux avant de passer à l'IA. Je vous l'ai dit. Alors, en tout cas, bonjour tout le monde. Je sais que la journée a été très excitante. Nous avons vu la fumée blanche. Le pape de la BAD a été élu et nous avons maintenant une certaine clarté sur l'avenir. Mais ce que nous allons faire ici, c'est quelque chose de prioritaire pour tous les dirigeants. D'un point de vue de l'industrialisation dans le monde, la chose la plus importante qui s'est produite depuis 35 ans, c'est la croissance de la technologie numérique. 6 des 9 grandes compagnies mondiales se fondent sur la technologie, que ce soit Apple, Google, Meta, Nvidia, Microsoft ou Amazon. C'est la même chose. Il s'agit d'entreprises qui ont une valeur de plus de plusieurs trillions de dollars. Elles ont quelque chose en commun. Elles ont été créées dans un écosystème de l'IA et elles développent leurs produits dans ce contexte. Une statistique intéressante qui a été partagée avec moi, c'est que pour chaque dollar investi dans le numérique, il y a une croissance de 20 dollars en PIB sur 30 ans, des 30 dernières années. Merci Caroline pour cette statistique. L'IA a eu un effet transformateur. Le potentiel de développer le PIB à un rythme plus accéléré est essentiel à l'adoption de l'IA. L'Afrique adopte et consomme les technologies. Elle est passée d'une pénétration de 2% en 2007 et Telco contribuant à 20 milliards de dollars en termes de taxes et la moitié de la population est connectée à leur réseau
avec leur carte SIM. Les chaînes de valeur telles que l'agriculture s'appuient sur la technologie avec la production et le cycle logistique gouverné par les données et la communication. La productivité augmente et les délais d'arrivée sur le marché sont plus courts. Le commerce et le financement du commerce sont gérés en ligne, y compris avec la technologie blockchain. Les technologies numériques, surtout l'IA et l'apprentissage automatique développe l'accès à l'éducation et accélère le passage à l'économie numérique. L'éducation basée sur l'IA présente des opportunités pour le développement de la force de travail de l'Afrique pour faire face aux carences en matière de compétences. Dans le secteur de la santé, la technologie sanitaire est essentielle pour améliorer les soins de santé, pour améliorer l'accès et l'abordabilité des soins avec la médecine avancée, les technologies avancées et les diagnostics basés sur l'IA permettent de faire face aux défis tels que la carence des professionnels de la santé et l'accès limité pour les zones mal desservies. La Fondation Novartis et la Banque africaine de développement, à travers l'innovation, ont participé au développement des politiques pour améliorer donc l'adoption d'innovations sanitaires par le gouvernement africain, en ligne avec la stratégie de la Banque pour l'infrastructure sanitaire de qualité pour l'Afrique et la stratégie pour le secteur pharmaceutique. À travers le financement de l'État suisse, le secrétaire pour les affaires économiques, la Banque a établi des partenariats avec les parties prenantes et Health Tech Hub Africa pour élaborer donc un plan pour développer l'innovation en vue d'améliorer l'accès aux soins de santé pour les populations africaines. Mais le numérique ne concerne pas seulement les gains économiques, il s'agit également de la cohésion sociale et les réponses à la pandémie de COVID-19 illustrent la capacité des gouvernements à atteindre les citoyens avec une assistance qui est liée donc à la connectivité numérique et aux services numériques, ce qui permet de lier la société. Si les gens sont connectés au gouvernement et qui ne peuvent pas avoir accès aux services, alors il y a un risque de troubles sociaux et d'insatisfaction. Je crois que c'est clair. L'Afrique est technologiquement compétente en matière numérique. Notre population jeune voudrait construire sa carrière autour du numérique. Le numérique offre des emplois de qualité et permet donc la création de richesses. Mon fils fait de la mécatronique et je peux voir qu'il y a que la conversation que nous avons ici va créer un avenir pour lui et je comprends cela et je voudrais que cela se concrétise. Donc, je voudrais conclure en disant que c'est une grande opportunité, c'est une discussion qui est pertinente non seulement pour les techniciens, mais pour ceux qui essayent d'appliquer la technologie pour une meilleure productivité, pour une plus grande efficacité. Et nous allons avoir cette conversation au bon moment. Donc, n'ignorez pas les aspects réglementaires et politiques parce que ces technologies peuvent être utilisées positivement, mais également pour nuire. Donc, infiniment merci. J'espère que nous aurons des nouvelles d'Ousmane, de Caroline et du reste de l'équipe après vos délibérations. Merci infiniment. Je dois courir. Excellent. Thank you so much, Mr. Super. Merci infiniment, Monsieur le Vice-président, pour ces merveilleuses paroles d'introduction. Donc, nous avons un programme extraordinaire aujourd'hui pour vous. Nous allons commencer par une vue d'ensemble de la stratégie décennale de la Banque africaine de développement et quel est le lien entre elle et l'IA et comment l'IA peut être utilisée pour opérer un changement socio-économique. Ensuite, nous allons présenter un centre de recherche de Google qui est basé à Accra, au Kenya, où je suis basé.
nous prendrons l'un de nos meilleurs qui va donc vous montrer certaines applications, ce sur quoi les chercheurs africains travaillent et les solutions qu'on trouve à nos défis les plus pressants. Ensuite, nous allons écouter un panel qui va approfondir la question des gens de différents aspects de l'écosystème. Ensuite, nous aurons la séance questions-réponses. C'est une discussion, c'est un échange en famille. Donc, sentez-vous libre d'intervenir. Si vous parlez français, nous avons des interprètes. En fait, vous avez des écouteurs sur votre siège. Et il y a donc un canal français ou anglais. Donc, il y a des gens ici pour tout le monde. Donc, nous allons commencer avec Caroline, qui va donc nous donner une vue d'ensemble de la stratégie décennale de la Banque africaine de développement. Madame Caroline Kandé, et qui a plusieurs années d'expérience et qui est présente dans le développement international. Elle a travaillé pour CARE et elle est au cœur donc de l'élaboration de cette stratégie nationale et elle va nous parler donc parler de cette stratégie entre 2024 et 2033. Vous avez la parole, madame. Bon après-midi à tous. Bon après-midi, Son Excellence, Monsieur le Ministre. Nous sommes très heureux de vous avoir parmi nous. Je vais rapidement aborder la stratégie décennale de la banque et comment nous travaillons ensemble dans le domaine de l'IA. Mais je pense que c'est très important de comprendre ce document, notre document d'orientation, c'est-à-dire la stratégie décennale de la banque. Comprendre les changements immenses qui ont cours autour de nous. Comme vous le voyez dans l'ordre du jour, je vais parler de la promesse offerte par la stratégie décennale de la Banque africaine de développement. En nous projetant sur les 10 prochaines années, nous voyons toutes ces crises, la crise alimentaire, la dette, l'endettement, le changement climatique, la fragilité, le chômage de la jeunesse. Mais il faut être optimiste quant le potentiel de l'Afrique à se changer, à créer une croissance et contribuer aux solutions au niveau international. Et l'IA, s'agissant de l'IA, il faut voir comment apporter des solutions aux problèmes mondiaux. Donc, pour l'Afrique va devoir compter sur ses avoirs. Donc, une force de travail jeune, l'intégration des économies nationales, le potentiel énergétique propre et les ressources naturelles immenses. Donc, des opportunités émergent des 6 tendances méga, c'est-à-dire la transition démographique, l'action climatique, la transition énergétique, les changements technologiques, la révolution digitale et les systèmes de transformation alimentaire, l'urbanisation, et ainsi de suite. C'est important de garder tout cela à l'esprit parce que l'IA va toucher à tous ces domaines. Allons de l'avant. En regardant ce changement de stratégie au cours des 4 dernières années, vous avez tous entendu parler de nos high fives. Ce que nous devons faire, c'est accélérer et passer à l'échelle. Il nous faut des investissements plus grands et transformateurs. La banque met l'accent également sur le genre et la jeunesse. Et les jeunes constituent le potentiel le plus important du continent. Et il faut faire en sorte qu'aujourd'hui, nous outillons les jeunes à réussir dans le marché de l'emploi. Il faut également mettre l'accent sur les priorités transversales telles que le climat, la résilience au choc, renforcer la gouvernance économique et le secteur privé. Nous avons mis le secteur privé au cœur de notre stratégie, travaillant étroitement avec le secteur public. Nous regardons également la réforme des banques multilatérales et les biens mondiaux et régionaux. Nous allons voir un schéma à l'écran. Dominique, diapositive, s'il vous plaît. Je ne vais pas rentrer dans tout cela, mais nous avons notre mission, notre vision, un continent prospère, résilient, inclusif, et Solomon a parlé de l'inclusivité.
Et nous avons des objectifs, des priorités opérationnelles, public-privé, nos high fives et les investissements transversaux et les biens mondiaux et régionaux. Nous avons des exemplaires, on vous donnera des exemplaires de la présentation à la fin de cette séance. Donc, brièvement, parce que je voudrais que les membres du panel rentrent dans les détails du sujet. Nous pensons que l'IA a le potentiel d'accélérer de façon substantielle la stratégie décennale de la banque, surtout en termes de mise en œuvre. Et dans les années à venir, l'IA va contribuer dans 2 domaines. Nous allons mettre l'accent sur 2 domaines. Premièrement, l'analyse des données et la prise de décision de façon informée. Et tout cela aura un peu plus de sens en allant de l'avant. L'IA peut analyser les données, une foule de données, pour faire en sorte qu'on peut prendre des décisions politiques de façon plus rapide. Et donc, mon département met l'accent sur la stratégie et les politiques. Mais je voudrais dire que nous n'allons pas utiliser l'IA pour rédiger nos politiques ou nos stratégies. L'IA va nous aider dans l'analyse, dans la prédiction, dans la prévision. Nous allons continuer à utiliser des stylos, mais l'IA peut nous aider en tant que guide. Et en matière d'analyse des données, l'affectation des ressources, la soutenabilité de la dette, la prévision macroéconomique, ceci va nous donner une meilleure façon de réfléchir et pour élaborer nos stratégies et faire en sorte que nous rationalisons nos ressources, l'utilisation de nos ressources. Et pour ma fille est à l'université et elle étudie les modèles prédictifs et elle adore les cartes, la cartographie. Et il y a tellement de cours qui sont dispensés. Et il faut donc faire en sorte que les jeunes peuvent s'adapter très rapidement à l'IA. Je vais vous donner des exemples. Nous parlons de la prévision météo pour analyser les risques climatiques et avoir des réponses proactives. Dans le domaine de l'agriculture, l'optimisation agricole, c'est fantastique pour renforcer la sécurité alimentaire avec une agriculture de précision. L'efficacité en matière énergétique, la planification urbaine, ce sont des domaines importants pour l'utilisation de l'IA. Pour conclure, qu'est-ce qu'il nous faut pour que le potentiel de l'IA se déploie de façon efficace? Dans le domaine du capital humain, la banque investit dans la jeunesse. Nous faisons en sorte que les jeunes mettent en œuvre la capacité de l'IA, y compris en recrutant des ingénieurs qui sachent utiliser l'IA. Et cela est important pour une innovation inclusive. Et voilà donc un pilier de notre stratégie. Deuxièmement, l'infrastructure en matière de données. L'Afrique doit développer une infrastructure des données qui est robuste. Donc, on a un écosystème qui ne va pas simplement utiliser l'IA, mais un participant innovant. Et l'Afrique est déjà en train de le faire. Les pays africains sont déjà en train de le faire. Un exemple, je suis sûr que nous allons avoir des exemples dans la Chambre. Cela porte sur les domaines de la terre, des investissements dans le domaine public et privé, un environnement réglementaire propice, comme Solomon l'a dit tantôt. Troisièmement et enfin, les données locales et pertinentes. Donc, nous devons éviter qu'il y ait un fossé en matière de données. Et il faut des données contextualisées qui comprennent le contexte africain et les langues africaines.
Et nous comprenons cela de façon intuitive. Et les données locales sont nécessaires pour appuyer les systèmes de l'IA au niveau continental et régional qui répondent à nos besoins. Et enfin, les données locales sont nécessaires pour des solutions qui s'appuient sur l'IA. Donc, nous voulons tous investir dans ces domaines. Donc, je voudrais dire que nous avons ce panel de haut niveau qui est là avec nous pour explorer comment l'Afrique peut avoir des investissements stratégiques à l'échelle, des infrastructures digitales et des données pour réaliser le potentiel de l'Afrique et appuyer les objectifs de la stratégie décennale de la banque. Merci beaucoup. Thank you so much, Caroline. We appreciate Merci beaucoup, Caroline. Wonderful. Okay. Formidable. Nous allons dire merci à la Banque africaine de développement, le département de la stratégie, des opérations qui travaillent en collaboration avec Google et le ministère ivoirien pour la tenue de ce panel. Donc, nous avons eu un aperçu de la stratégie décennale de la Banque africaine de développement. Et maintenant, je vais vous présenter M. Abdoulaye Jack. C'est un programme manager à Google AI au Ghana avec 20 ans d'expérience en l'ingénierie et la gestion dans différents domaines de la technologie. C'est un mentor de différents jeunes dans différents domaines de l'IA et une merveilleuse personne qui va nous donner un aperçu de la manière dont l'IA peut être utilisée et actuellement utilisée pour assurer le développement du continent africain. Merci beaucoup. Sous vos ovations, M. Abdoulaye Jack. Montez sur l'estrade. Thank you, Pantila, for the introduction. Merci beaucoup pour la présentation. Bonjour, bon après-midi à tous, Excellences, chers invités. Je voudrais commencer par raconter une histoire. Il y a 3 jours de cela, mon fils qui a 9 ans m'a demandé Papa, est-ce que tu travailles sur cette histoire de AGI? Et j'étais surpris par la question parce que je ne parle pas de mon travail. Il sait que je travaille dans le domaine de l'IA, mais je lui ai dit que AGI, c'est l'intelligence artificielle générale, dans les systèmes de l'IA qui peuvent faire beaucoup de choses de façon excellente. Alors, je lui ai dit que non. Papa et son équipe sont en train de travailler sur la façon de mettre en œuvre l'IA pour répondre aux défis de l'Afrique. L'idée est très simple. Cela a commencé avec quelqu'un qui est dans cette pièce, M. Moustapha Cissé, qui, il y a de cela 6 ans, nous disait que nous devons commencer à regarder à l'IA pour résoudre nos problèmes. Et nous devons même avoir un hub, un centre. Au Ghana, c'était une idée folle. Et je me rappelle que lorsque nous avons ouvert le centre, il y avait beaucoup de questions qui se posaient. Pourquoi le Ghana? Pourquoi l'Afrique? Pourquoi ici? Et la réponse simple que Moustapha donnait, c'est pourquoi pas? Et de toutes les façons, je vais revenir à l'histoire de mon fils. Eh bien, veuillez applaudir Moustapha pour son impact en Afrique, dans le domaine de l'IA, qui pour moi va être soutenable. Concrètement, qu'est-ce que nous faisons? L'un des premiers projets sur lequel nous avons travaillé portait sur l'agriculture. Dominique, cela ne marche pas. Mon pointeur ne marche pas. Next slide, please. Prochaine diapositive, s'il vous plaît. Oh, okay. Now it's working. Bien, maintenant ça marche. Bon. Revenons en arrière, s'il vous plaît. PropNet. This was started many years ago. PropNet. And the whole idea, again, project started with Mustafa and another colleague called Ernest from Uganda. Ernest et Mustafa, Ernest de l'Ouganda. In collaboration with Makerere University. Conjointement avec l'université Makerere en Ouganda. Et l'idée, c'est comment est-ce que nous pouvons utiliser l'IA et les images des feuilles du manioc pour prévoir quand est-ce que
Une plante peut tomber malade. We know, Nous savons I've just looked it up in the AFDB website, that over 60% of the population le site de in la banque, Africa is 60% de la population involved de in farming, l'Afrique est impliquée so this is dans critical. l'agriculture. Et donc, What c'est is important. interesting is Ce qui that est intéressant, c'est que although this was done like bien many que years ago, ce it's only travail a été today fait that we are il y a seeing plusieurs a années de pickup cela, in c'est seulement downloads. aujourd'hui So people que are nous downloading voyons this beaucoup de model. personnes qui sont By en the train way, de we télécharger open ce source modèle open source dont nous avons the model fait and the une data set. This source is very important. ouverte, So that the whole open source, ecosystem de sorte could que adapt it. tout So you could see a situation l'écosystème where peut s'adapter à cela. people adapt this Nous avons model un probably for système où cocoa. les gens ont Because we know cocoa adapté plays ce such a modèle huge role in dans Ghana le domaine and, du cacao Nigeria et and obviously le in cacao Ivory joue un Coast. rôle important So dans anyway, l'économie the whole du idea Ghana, was to build a du model Nigeria et de la small Côte enough d'Ivoire. to fit in L'idée, a c'était phone d'avoir and un empower modèle farmers. petit qui peut rentrer dans le Pest and téléphone disease is a huge et issue in autonomiser Africa. We all les know this. agriculteurs. But one other Bien. thing that's critical is simply knowing Autre when idée it is importante, going c'est to savoir rain. quand And est-ce qu'il y aura la I checked pluie. it this morning actually. Et ce matin, Around 9 a.m. I à checked 9 the heures, weather. j'ai And it said that it was regardé going to rain in la Plateau, météo Abidjan, et on a dit qu'il allait from pleuvoir 11 à a.m. Plateau, to 1 Abidjan, p.m. de 11h that's à basically what 13h. happened. Et c'est And exactement also, ce qui s'est passé. the model now, Et when I le searched, modèle, is saying lorsque that j'ai tonight également at j'ai 11 fait une p.m. recherche, it's going to rain. il a été dit So que you can hold ce me to it if soir this à doesn't happen. 23h, But that's the il prediction, pleuvra. for Eh bien, today. venez me voir si And ce you n'est pas can le see cas. how such Voilà la prediction can be prévision very useful if météo you're doing aujourd'hui. farming, C'est right? très important And dans it's le not domaine de just farming, l'agriculture. Il ne it's s'agit many pas seulement economies, de like l'agriculture, if mais you're c'est an dans event tout le planner, domaine de l'économie. Si vous êtes useful un to know when it's planificateur going to des rain événements, if il you're est important de organizing savoir quand a est-ce que la huge pluie va wedding, tomber, right? surtout si So vous voulez organiser that's very important un gros information. mariage. C'est une information This importante. model was Ce done modèle, donc, with a challenge, and that's a the rencontré same un across défi. all the Et projects. c'est It un takes défi many que nous years, rencontrons dans and you don't différents have enough projets. data. Nous avons In Africa, pas there's assez de less données. than 100 Et en Afrique, active il y a weather stations. environ So how do you do 100 AI prediction on weather without data? stations So météo the team en activité. Qu'est-ce que vous allez faire si vous n'avez pas de données? satellite Donc, imagery. l'équipe a utilisé So, les images Back to my satellitaires son de again, façon who is not innovante. satisfied, Donc, je reviens I sur mentioned l'histoire de another mon enfant project, qui n'était pas satisfait. which is Je mentionne improving un maps. autre projet, c'est-à-dire l'amélioration de la And cartographie. again, Une fois de plus, next slide, please. prochaine diapositive, s'il vous Okay, plaît. perfect. C'est très This bien. was also a project Là, which il s'agit Mustafa d'un was projet involved with another et colleague called Mustafa John. et un collègue Jean, John used to work for était the UN, impliqué. so he Jean knew a travaillé avec one of le the système big des Nations challenges Unies that et il était au agencies courant had des is the défis lack of auxquels les data agences of étaient, where people live étaient confrontées, and maps c'est-à-dire les and données, roads, la so that was cartographie always et an les issue. routes. So the whole idea is we took Une casse-tête. satellite Donc nous avons imagery pris les images available satellitaires internally at Google and we de trained the Google. model Nous avons with formé examples le to modèle detect pour buildings détecter and roads les in Africa. routes et les In bâtiments en total, Afrique. we detected En tout, over nous avons 500 million détecté buildings environ 500 and millions we de open source bâtiments the et data nous set avons again mis for cela dans anyone to use it. And what we've les seen is données that this pour data que is tout le very monde puisse useful. l'utiliser. Nous A avons vu couple que of ces years données ago, sont there was a très major faciles à utiliser et flood très in utiles. Libya, Nous avons vu qu'il y in avait the des city of inondations Derna, dans la cité de Derna en and Libye. we're able to provide Et a nous avons footprint pu of the building showing fournir une buildings that empreinte no longer du exist. bâtiment So qui montrait basically des showing bâtiments qui n'existaient what plus. happened On after the montrait disaster. ce qui s'est passé And après so we've been la involved not catastrophe. only in Donc, floods, we've nous been sommes involved impliqués non in seulement earthquakes, dans les damage inondations, assessments, l'évaluation all of that des using dégâts, AI. les tremblements So, de terre en utilisant What l'IA. it is interesting here is Donc, ce that qui est this intéressant ici, c'est que technology cette or technologie innovation ou bien cette started in innovation a Ghana. commencé au Ghana. But we thought, Mais what if we nous could avons extend pensé to other regions? comment, et si on And l'étendait à using the d'autres same régions principle, en utilisant le the même same data, principe, les mêmes we ended données, up mapping the nous whole avons of the global pu south. cartographier l'ensemble Using du sud the model global that was en built utilisant initially le in modèle Ghana. qui a été conçu total, we initialement au detected Ghana. 1.8 En tout, billion nous avons buildings. détecté 1,8 As you can see milliard in de this bâtiments. image, Comme vous India, pouvez le voir dans Pakistan, cette Sri image, Lanka, l'Inde, le Pakistan, la Bangladesh Sri together Lanka, is Bangladesh likely ensemble has more buildings ont than the plus whole de of Africa. bâtiments que l'Afrique tout entière. Anyway, it's just an Eh bien, interesting fact. c'est juste des But données the point is intéressantes. that Mais we had ce an que je voudrais impact dire, c'est que global wise, nous right? avons And un we impact sur le improve plan maps in mondial Latin America, et in nous Asia améliorons as les well. cartes en Amérique latine So,
Et although this was very interesting and ceci soit très intéressant, que cela ait un impact, la plupart des gens téléchargent nos données pour les activités knowing where people live en is matière actually de quite réponse useful. humaine, en cas de catastrophe. For the longest time. Eh bien, pour But moi, one je thing l'ai that pris pour NGOs pendant and très longtemps. agencies have Mais requested les ONG many et times les is that agences
nous it's great that you're demande able à to plusieurs provide reprises static footprints of building where people live, but can you des show us informations sur les over bâtiments où time les gens what habitent. happens, Mais est-ce que right, vous pouvez in nous many dire ce qui years? s'est passé And so we took, sur plusieurs années? because we lacked Mais parce que satellite nous imagery n'avions for pas Africa, l'imagerie we satellitaire looked pour into l'Afrique, using nous Sentinel-2 avons pensé à images utiliser from the les European images sentinelles satellites. du And what we satellite did is we européen. Et used ce que nous avons those fait, c'est images d'utiliser ces to basically images look at how the world pour is voir changing comment le monde est en train de changer. as far as of the number of buildings S'agissant du and nombre de as well bâtiments height. et So, la This taille is des Abidjan. bâtiments. Voici Abidjan. And what is crazy to me is that Ce basically qui the est une number idée of folle pour moi, buildings c'est que le nombre de bâtiments à has Abidjan almost doubled a in the pratiquement past doublé au cours Not des 10 only dernières années. have the number of buildings have Non seulement le doubled, nombre de but you can bâtiments a see the doublé, mais yellow vous part pouvez voir la partie actually en represents jaune qui building représente height. la So taille this is something we des did not bâtiments. expect C'est ce que when we nous started this nous project, attendions pas à cela but lorsque nous we're avons able commencé to ce predict projet. the height Mais il était possible of de every prévoir single la building taille in the de global tous les south that we bâtiments have detected. dans le sud global que I'm nous not avons an pu economist, détecter. Je ne but suis I pas un believe économiste, mais je height pense que la is a taille useful indicator. est un indicateur utile. Before I end, Avant de all this conclure is mon great, propos, tout ceci est but to formidable. build AI in Africa, Pour construire we l'IA must en Afrique, invest. il And this faut was music to my de ear when I heard l'investissement. Et c'est the comme la strategy musique dans mes oreilles. investing in young Et people. la stratégie qui consiste à Mustafa investir dans actually la started jeunesse. many years Écoutez, ago. Mustapha l'a commencé il y a Amy, plusieurs she's the années. Et African, Amy, c'est-à-dire qui I always forget, the African Master African of Machine Master Intelligence. of Machine It's not Intelligence, AI, un it's Machine master Intelligence. Maybe Mustafa can sur clarify why he l'intelligence choose Machine Intelligence and not AI. But the point is that if we want to build AI from the Donc, continent, il faut we construire must l'IA invest pour le in continent our et il faut investir sur And this is nos not like a populations ou dans nos one-year populations. thing. What Et I've cela seen va is pas that prendre when we une welcome année. young researchers Mais at si Google nous Research in accueillons Ghana or les in jeunes Kenya where chercheurs they à work on Google food security, au it takes about 2 Ghana years ou ailleurs, for someone cela prend to 2 come up ans and pour be que at the same quelqu'un level and produce se lève pour state-of-the-art être au même research niveau pour like anyone produire else in de the la world. recherche It de takes pointe time and comme partout investment, dans le monde. Cela and you prend also du temps, usually des need compute, investissements right? et nous avons besoin And so des I would like to ordinateurs. also plug in that Je in, voudrais également insister sur le fait in Kigali, Rwanda, there's also a huge Kigali, conference il y aura called une Deep grosse Learning Indaba. conférence Every qui year, s'appelle Deep Learning thousands of Indaba. AI Chaque année, practitioners come les together and praticiens share de what l'IA they are se working on. regroupent et partagent I think le fruit de leur engineering recherche. is great. Je pense que I think l'ingénierie engineering est can be formidable. Nous pouvons buildings construire des and bâtiments, bridge, des but you ponts, need research. mais on a You besoin de la cannot recherche. do Vous ne pouvez AI pas without starting with réaliser research. l'IA sans And that commencer par la research recherche. has Et to cette happen recherche in the continent doit as s'effectuer opposed to dans le research continent, outside that contrairement à la recherche qui se basically passe en imported. dehors du That's why it's so continent. critical. Et voilà pourquoi I tout ce que could je talk dis est très for a very important. long Je time pourrais about parler all pendant the projects and de work that longues we are minutes doing. sur tous les My alarm is projets, telling me I'm out mais of time. je vois que j'ai déjà And if dépassé you want to discuss any mon of these temps projects, d'antenne. Et si feel vous free to grab me souhaitez this afternoon. de Thank you for your time. l'information davantage, n'hésitez pas à me contacter. Merci beaucoup. So much, Abdoulaye. Merci Abdoulaye. Je voudrais remercier Abdoulaye encore une fois d'avoir accepté de venir faire cette présentation. Je fais des présentations à l'UA et dans différentes autres organisations et je fais venir Abdoulaye tout le temps pour faire une petite présentation pour que tout le monde sache ce qui se passe sur le continent. Merci. Maintenant, nous allons passer à une conversation et je vous ai dit que vous feriez partie de cette conversation et nous aimerions entendre vos questions, vos contributions. Nous sommes venus avec des gens qui travaillent dans différents domaines de l'écosystème de l'intelligence artificielle et nous avons des représentants de gouvernement également. Donc, je vais vous appeler l'un après l'autre, Monsieur Ibrahim Konaté, qui est ivoirien et qui est ministre de la transformation numérique. Voilà. Merci beaucoup.
Nous avons M. Robert Poit, qui est le PDG de Ratio, du groupe Ratio, qui a un centre de données et qui fait des investissements dans le continent. Il est également passionné des jeunes et comment est-ce que nous pouvons rendre l'intelligence artificielle pratique pour le monde. Ousmane Paul, dont le vice-président parlait tout à l'heure et qui à la Banque africaine de développement. Nous allons parler d'argent. Dis-nous comment nous pouvons avoir les fonds pour réaliser notre rêve. Ensuite, nous avons le professeur, l'innovateur, M. Moustapha Cissé, qui a créé Care Health, qui est professeur, ancien employé de Google. Il a tout fait. C'est un innovateur et ce sera un plaisir de l'entendre aujourd'hui. Nous avons ensuite Ms. Modoni Karubia, PDG de Kaduni. Est-ce que nous pouvons entendre les applaudissements pour elle? Elle arrive depuis le Kenya, de l'Afrique de l'Est, pour participer à ce débat. Alors, je vais commencer avec vous, Monsieur le ministre. Nous avons parlé des différentes opportunités et des défis qui existent sur le continent. Et quand Caroline nous a fait un aperçu général, elle nous a parlé des infrastructures, des développements et de la réglementation. La réglementation est très importante pour savoir, pour avoir un environnement favorable pour l'intelligence artificielle. Il y a beaucoup de travail que nous devons faire auprès des gouvernements pour pouvoir développer et étendre certaines technologies dont Abdoulaye parlait pour les mettre à l'échelle. Comment est-ce que nous pourrons le faire pour les jeunes à travers le continent? Donc, je voudrais d'abord vous féliciter parce que la Côte d'Ivoire a développé sa propre stratégie d'intelligence artificielle. C'est fantastique parce que nous voulons que le gouvernement soit au devant des efforts dans ce domaine. En tant que représentant de la Côte d'Ivoire, est-ce que vous pouvez nous parler de la stratégie de votre pays et qu'est-ce que cela veut dire pour mes cousins et pour mes amis dans les villages, dans les villes de Côte d'Ivoire? Et comment est-ce que l'IA peut leur apporter des opportunités? Bien, merci. Je voudrais d'abord vous remercier de l'opportunité que vous nous donnez de nous associer à cet événement assez important et dire que, avant tout propos, je voudrais remercier la Banque africaine de développement. D'abord parce que la Banque africaine de développement, dans le secteur donc du renforcement de l'administration électronique à travers le PARAE, un projet important, 75 millions d'euros pour la Côte d'Ivoire pour renforcer donc la position de la digitalisation dans notre action. Je voudrais remercier donc la banque et puis faire noter que c'est l'espoir et un peu de pincement au cœur. Nous avons certes en Côte d'Ivoire bâti notre stratégie. En tant que ministre de la Transition numérique et de la digitalisation, j'en suis heureux, c'est vrai. Mais quand je regarde ailleurs, sur d'autres continents, les montants qui sont annoncés en lien avec le développement de l'intelligence artificielle, 500 milliards aux États-Unis de dollars, 200 millions d'euros en France. J'ai suivi dernièrement aux Émirats arabes unis, au Qatar, c'est 600 millions de dollars. Et j'étais à Kigali il y a 2 mois où nous avons décidé de bâtir une stratégie de l'intelligence artificielle africaine. Quand vous regardez les montants
auxquels nous faisons référence pour développer cette technologie-là, pour ne pas rester en arrière de cette nouvelle révolution, j'ai un petit pincement au cœur. Et c'est à la BAD, au secteur privé, que je voudrais ici m'adresser pour que nous arrivions à faire le pas, ce pas de géant. C'est de mobiliser le maximum de ressources financières pour ne pas rater à nouveau cette révolution. Quand on a fini de dire ça et qu'on sait que, je le dis, l'intelligence artificielle, c'est quelque chose qui existait dans nos vies avant, mais qui est en train de se structurer avec les instruments numériques. L'intelligence artificielle, pour moi, c'est l'automatisation du cognitif, de la réflexion. Avant, on a automatisé des process. Aujourd'hui, on automatise la réflexion, donc la prédiction, donc la prise de décision, donc l'analyse. Et tout cela va s'accompagner avec quoi, bien entendu? Avec des infrastructures solides. Et ce n'est pas encore le cas en Afrique. Et quand vous avez la chance d'être à côté du directeur ou du président directeur général de Ratio, que je voudrais féliciter ici, parce que je suis de ceux qui pensent que ce n'est pas le rôle de l'État ou des États de bâtir ou d'investir massivement dans la capacité de stockage qui sont les data centers, qui sont le combustible de l'intelligence artificielle. C'est les données qui nourrissent l'intelligence artificielle. Et je le dis, je pense qu'avec le secteur privé, nous devons co-gérer, co-financer et co-exploiter les infrastructures de stockage qui sont la clé d'une intelligence artificielle qui peut transformer effectivement notre agriculture, notre éducation, notre santé. Et vraiment, la Côte d'Ivoire a bâti sa stratégie comme 13 autres pays africains. Il est bon qu'on regarde ce que nous avons à peu près les mêmes environnements, que nous regardons comment nous faisons en sorte de ne pas répéter de façon successive à 54 fois des stratégies qui nous mettent ensemble pour bâtir une stratégie, mais chercher les moyens à travers la Banque africaine de développement déjà de bâtir une stratégie qui va tourner autour de montants un peu plus intéressants. Vous avez vu que depuis que je suis en train de parler, je n'ai pas mentionné le montant de la stratégie d'intelligence artificielle de l'Afrique. Je ne veux pas m'en moquer, mais je suggère qu'elle soit vue à la hausse, et ça, c'est des instruments comme la banque, des leviers comme les différentes banques que nous avons en Afrique et dans le monde, bien entendu, avec la Banque mondiale, le FMI, s'accorder pour que nous arrivons à franchir ces petits niveaux d'investissement. En Côte d'Ivoire, c'est à peu près 2 milliards, 3 milliards d'euros qui doivent être investis sur 5 ans. C'est la stratégie que nous avons arrêtée. Je pense que c'est des stratégies trop modestes pour tirer tout le potentiel de cette technologie. Voilà un peu d'entrée ce que je voulais dire et dire all the potential of this technology. Very happy. And the hub that is being put together with the AFDB here in Côte d'Ivoire means that Côte d'Ivoire wants to position itself as a regional hub, because the elements that will make AI, that will make it possible to deploy AI, Côte d'Ivoire today is self-independent in the production of energy, and it would be good if we could build the data centers together with these other countries, and if this can involve many countries, so that we have storage capacities in all these countries, so that we can make some innovations in terms of development. This is, Madam, what I wanted to add. Thank you. Merci, Monsieur le Ministre. Thank you, dear Minister. It's going to take a lot of collaboration
between various governments as well as the private sector. Cela va demander beaucoup de The collaboration. Pan-African institutions have key roles to play in convening the continent, but also mobilizing resources, is what I understood from you. We definitely need a greater investment in African infrastructure, which is a perfect segue to our colleague from Raxio. Robert, thank you so much for joining us today. Raxio has data centers across the continent with a presence in Uganda, Ethiopia, Côte d'Ivoire, Tanzania, and plans to build some more from what I understand. So talk to us from your vantage point on the infrastructure, the level of infrastructure that we're currently at, and do we have enough infrastructure on the continent to really unleash AI's potential to solve some of the critical problems and challenges that we're facing? And if not, what do we need in order to get there? Thank you so much. So, first of all, Your Excellency, dear delegates, thank you so much for the privilege and opportunity to address. Participants, et merci pour le privilège que vous me donnez d'intervenir ici. Because this is a pivotal time in Africa. Parce que nous sommes à un point critique en Afrique. So, AI is already reshaping energy, agriculture, health, logistics, finance, but if we really want to unlock the full potential of AI in Africa, we must start with one essential. Closer. I'm going to swallow it if I continue like this, but okay. We must start with one essential foundation, which is digital infrastructure. I mean, as you mentioned, we have established Tier 3 hyperscale standard facilities across Uganda, Ethiopia, DRC, Mozambique. We're starting now in Tanzania. We're completing in Angola. And of course, as His Excellency said, we are here in Côte d'Ivoire as well. So the thing is, AI does not run on code alone. It runs on compute, connectivity, and trusted capacity. And if we don't have this local infrastructure, data sovereignty is compromised, latency rises, costs escalate, and our ability to build Africa's own IA solutions is completely weakened. So we see immediate opportunities. We see opportunities where private players, as well as AFDB, can work together with governments as well. And we see three main items that we are looking at. One is accelerating local cloud and AI hosting, ensuring that data stays in Africa and AI works for Africa. We must ensure that we are powering the AI data centers with green energy. Because if we're doing this AI growth, with the power capacity need that's coming with that, we have to make sure it's sustainable. And then the last part, you mentioned about the youth and education, because it is an issue for us in this country. We have to build digital hubs, but also hubs for education, and not only for innovation and jobs. Because building and anchoring AI talent, startups, SMEs in world-class facilities on African soil is going to create precisely that. But to scale that, we need the partnerships. We need amended finance structures, financing in a different way that's actually not been done before for infrastructure. We need to rethink the policy alignment, how we do that inside nations, but also between nations. If we're going to have regional hubs, that's going to be a massive challenge for the governments. And then we need the strategic investment. We need to close the infrastructure gaps, and then we need to meet what will be the surging AI demand. And we need to do it securely, we need to do it inclusively and affordably. At Raxio, we already built data centers specifically designed to meet the reliability and independence requirements and standards for hyperscalers, etc. But what we are working hard on, and where we need the support also from the governments, is to convince the hyperscalers that maybe for Africa, rethink a little bit the business model, that you don't need to be this far in the business model before you create your physical hardware presence here. Maybe do it a little bit earlier. Because we need that participation if we are actually going to accelerate this development of the digital revolution that we would like to see for Africa. Thanks. Merci.
Thank you so much. Merci. We appreciate that. Especially the overview, I hear a lot of alignment between the strategy of the African Development Bank, some of the points that Mr. Minister also raised as well, on the importance of mobilizing resources and collaboration across the ecosystem. Infrastructure is such a key foundational pillar for the digital economy, and it's an area where we all have a responsibility to play a role. Google just launched our first cloud region in South Africa a couple of months ago, and so space we're just looking into to work alongside other more established partners like yourself. Okay, we're going to move on to you, Mr. Fall. There was a reference about the need for strategic investment, aka more euros, more dollars, more shillings, more Kenyan shillings, more CFA. We need all the currencies in this work. So what can be done? The international finance architecture, the landscape is changing. Certain countries are shifting their strategies and investing in different ways. So what does that look like? What does the trade and investment landscape look like for artificial intelligence? How do we mobilize more resources to really unleash AI's power? How does the strategy envision that we actually make this happen from a financial perspective? Thank you. I feel I'm the intruder because I'm a pure economist finance guy. I'm wondering what I'm doing here, but and each time I speak to my beautiful team, Nick and Uyuyo, they always tell me, you don't understand what we're talking about. You shouldn't be here. But look, a fantastic question. For us, the outlook looks great. People want to see the glass which is half empty, we see it half full. There are lots of challenges for Africa. I think some of them have been touched upon by the CEO of Raxio, which is, I think, very important. Infrastructure, energy, it's key if you want really to develop this sector. But for us, we see it also as opportunities. If really we manage to come up with the right strategies, with the right financing solutions, we'll be able really to attract really those financing that are sitting out there and that are just looking for one thing, bankable projects. You see, money doesn't have, only money, l'argent n'a pas d'odeur in Francophone countries. It would just follow where they can make the highest returns possible. And if we offer those returns, here on the African continent, we'll be able to attract those resources. Now, why are we not able to offer those returns? First, you talked about the macroeconomic headwinds, so I will not spend much time on that. But the other thing that is a critical factor is the risk perception that we have about Africa. We have the African Development Bank, joined a global initiative which is called the Global Exposure Management, which is actually a consortium of DFI, World Bank, African Development Bank, Asian Development Bank, EIB. And we wanted to have, quantifiable and evidence data to understand really why that risk perception was so high in Africa compared to other regions. And is it really reflecting the reality? We took our own portfolio, 60 years of data. We're talking about data. We pull it together. There were no trust among ourselves, so we selected a third party, and we told them, look at the data and tell us exactly what are the default rates for each region and do it independently. When they did it, they came back and they told us, look, the results are just phenomenal. Africa, infrastructure, default rates 1.8%. Asia, 3.2%. Europe, 4.4%. US, 6%. So you have that perception, but the reality based on actual data is telling that Africa is the safest investment landscape when it comes to infrastructure. And it is costing us today, that perception, $75 billion of additional cost capital because of that perception. And this is really those bias that we need to break down and come to a level playing field
where actually Africa will be treated at the same level as the others and given the same opportunity. And we have gone as far as saying, look, if the rating agencies do not want to recognize that reality, we will support the African Union put up an African rating agency, which will come with rating methodology that are transparent and give the reality. So this is really one of the first key points that we need to break down. Now, when it comes to the financing, it's true that we need to think differently, and I really like what the CEO of Fraxio said. You cannot, with the same ingredients, that have been applied for the past 60 years, continue to apply them and expect different results. That comes also to looking ourselves in the mirror as financiers to understand that we are not at the same level of understanding as the industry of what it is needed to be done actually to provide financing. I was discussing with Mustafa, and he was telling me you don't have the adequate instrument. You have the same instrument that you are applying for power projects, for infrastructure, the senior loan, and this is really not what we need as industry leaders, as young entrepreneurs or startup. You need to reinvent yourself and look at what the market needs are and adapt yourself to be able to provide the right solutions and the right services. And I thank you for that. It's straight to the point. It's true. So the financial institutions themselves, really, guys like myself, we need to educate ourselves, be closer to the industry and learn more from you, understand better your business model, and be able to provide you with the financing. But I would like also to say one thing about the AFDB. AFDB and the IFIs, they cannot do everything alone. Our resources are limited, and we need to be strategic, really, on where we put those resources. When we were supporting this industry in the 20, 15 years ago, we were focused on infrastructure. We've done 600 fiber optic, layout in the Central Africa region, which has been fantastic. It has helped really reduce the internet cost by 50%. That was done by Nick and Uyoyo. They are here. We used to do tech parks. We've done it recently. Probably you've seen the media announcement. We have inaugurated the beautiful tech park in Cabo Verde, where actually as of today we have trained more than 207 individuals. We have fantastic partnerships with MIT, funded with the government of Luxembourg, providing financing and training in AI, in cybersecurity, right? But now we have changed that view, and we are doing integrated projects because you need to make sure that the fiber cable comes, the infrastructure is there with the data center, the digital or technological incubator is there, co-location. You need to do it in an integrated manner, and at the same time also you need to provide the right policy support to the government. Our continent has 54 countries. You cannot have 54 regulations. It's not possible. And I'm really happy I heard the minister said that we need to regionalize even for data center. Yeah. We need to regroup it through the regional economic communities maybe, but you cannot have 54. I agree we can have 54 digital incubation fund or digital centers for excellence, but you cannot have digital infrastructure in 54 countries. Yeah. We need to also look ourselves into the mirror, talk to our government, and build that consensus so that they understand it. And AFDB really is pushing on that. I have a lot to say, just like Abdullah was saying, but we'll come back to you. Exactly. So you can add. Thank you so much. A round of applause, please. Thank you. Totally agree with you on that front, the need to harmonize our regulations and streamline across the continent, because if it's difficult for a multinational company like Google to navigate, imagine how much harder it is for Africa's startups, small and medium enterprises that want to do operations at scale and face these challenges. So the more we can harmonize, the more we can streamline, the more opportunities we're providing to our companies and our digital economy overall.
Okay, so I did promise that we would open the floor, so I will just ask one last question to our final two panelists and then open it up, so please prepare your questions. We're wrapping this up at 3:30 promptly. I was told I cannot go over time, so you will help me to do that and keep me to my word. So Moustapha, I'm going to turn to you now. We've talked about the regulatory perspective. We touched on infrastructure, strategic investment. I want to talk a little bit about the talent pipeline, which you also focused on. You do many, many things, and you could even speak to each of these specific areas. In addition to changing and enhancing the current landscape that we have, how do we cultivate the talent pipeline that we have on the continent? I think we have around 720,000 developers. We have a shortage of 5,000 PhDs on the continent that we need for AI to truly be at the top globally for us to be competitive. So there's a lot of work for us to do, but what do you see as some of the opportunities? What's currently being done? Where do you see opportunities for collaboration in cultivating Africa's talent? Thank you very much. Merci beaucoup. It's a tricky question because it's actually not unrelated to the investment bit that my co-panelists talked about. But I think a very good example was already given by Abdoulaye, which I commend for his work at Google during his presentation. I don't work for Google anymore for many years now, so I can say whatever I want about the backstories of these things, and in particular how certain things happened. And potentially this will give you a good idea of why it is important to have local talent. So one of the things that Abdoulaye presented here is it's now called the Open Buildings Dataset, the Open Buildings Project, but when it started it was called the Mecca Project. And it's about leveraging satellite imagery to extract information about cities and potentially even create maps. That project is actually the first project I launched when we created Google's first engineering site in Africa and first AI research team. I recruited one of my friends, his name is John Quinn, who was very much interested in this project. And when he joined the team, I told the org that we are going to work on this. We are going to work on mapping the world, basically. And the answer I got at first was, why do you want to do that? I mean, maps already work. They were right. Maps were working very well. If you take an Uber or whatever and you're in Europe or North America, you could see that, the maps are quite accurate. But what most people didn't know is that, or didn't seem to know, was that maps were not very accurate in Africa. In fact, if you take a satellite image and you take the corresponding map side by side, you will see a lot of gaps in terms of the buildings and roads that are represented in it. So there were a lot of surprise in terms of why we wanted to do that. But because I'm stubborn and I built a team of stubborn people, we decided to do it anyways. And 18 months later, it was a completely different story. As he said, we extracted several 100 million buildings and drastically improved the maps there and the roads as well, right? So it was not just about the buildings. Now, why am I telling you this behind the scenes story? Because if you look at the paper, we in fact, as he said, open sourced the data set and wrote a paper to describe how all of this was done. Because new approaches were invented specifically to address the specificities of our cities in Africa. Because you need different laws, functions, different architectures, etc., in order to build for us. So if you look at the paper that we published at the time to describe the science that goes behind this work, you'll see several people, several authors, co-authors of that paper, actually are Africans who studied in Africa in a program created in Africa, in fact, which I created 5 years or 6 years now ago.
And they're the authors of this. Ils sont donc les auteurs Now, de ce this is very important. Why? papier. Because technology cannot be Cela est detached important parce que la from the technologie ne peut environment pas, in which it is se détacher created. de l'environnement à partir duquel You elle est can créée. have the best Vous pouvez algorithms avoir possible. les You can meilleurs be in the best algorithmes, research vous pouvez, environment être possible. dans le meilleur If you're environnement sitting de somewhere recherche in possible. California, you will Et solve si vous problems that are voyez quelqu'un relevant qui est dans la in téléphonie, the vous pourrez environment donc in which résoudre les you problèmes are. qui concernent l'environnement dans lequel When on I évolue. remember the kind of Je me algorithms that we were souviens using des in types order to d'algorithmes qu'on extract utilisait buildings pour from satellite images and extraire solve for this les problem bâtiments that's des very images relevant in Africa. satellite pour résoudre donc I les was problèmes already pertinents pour working l'Afrique. on the same Et kind of je travaillais déjà algorithms sur back les when I mêmes was at types Facebook. d'algorithmes lorsque But at the j'étais à time, if you Facebook. read the Mais I was à writing at the l'époque, time, the application field, we were talking about autonomous, nous you know, parlions self-driving cars and stuff like that. de voitures So, autonomes, It's sans important that chauffeur, people who are etc. solving the problems Il and est building the important que les personnes technology, qui résolvent les that problèmes they et are qui aware and they're inventent la in technologie the soient context in which that au can tell fait them du about those contexte problems. dans lequel And there is ils no travaillent. other way of Il n'y a answering pas this d'autre than moyen de le nurturing faire and investing in que education. d'investir dans l'éducation. I know the bank likes to invest in Je sais que la infrastructure, banque aime investir dans les and you infrastructures. know, I heard the numbers J'ai that entendu Ismail les mentioned chiffres before. mentionnés It's par quite impressive. I didn't know this, but I think we need to go beyond infrastructure au-delà des and invest infrastructures in et education investir on dans one side and l'éducation in d'une ideas on the part, other hand. et dans And les idées that's where I'm d'autre going part. to finish my intervention Et here. c'est, sur ce que je vais Education is conclure mon paramount. intervention. L'éducation The est the absolument raw essentielle. material La matière première for artificial intelligence, I actually don't like that name. intelligence Abdullah mentioned artificielle, je that when n'aime we pas created cette this master's appellation. program, Abdoulaye a dit que I didn't lorsque call nous it avons créé ce master's programme in de artificial master, intelligence, je n'ai but pas instead in appelé machine cela, intelligence, because I intelligence think it's artificielle. J'ai parlé it d'intelligence, says more about what de we're la doing. machine, parce que But the cela raw décrit material mieux for ce que machine nous faisons, intelligence mais is la matière actually première de l'intelligence it's human intelligence, automatisée, c'est and l'intelligence humaine. in this context, it's Donc, actually dans ce African contexte, intelligence. In c'est fact, AI means l'intelligence African intelligence. africaine. So we En have fait, to l'IA, c'est invest in l'intelligence africaine, pas l'intelligence artificielle. we have to Donc, invest nous in devons nurturing African investir, intelligence by investing dans le développement de in l'intelligence education, africaine, en investissant maybe not at dans the same pace as l'éducation, we invest in pas au même infrastructure, but rythme that is que very l'investissement dans important. l'infrastructure. So I'm mais going to stop there. I c'est know très we're short on important, time. donc je vais m'arrêter Thank là. you. Je sais que le temps presse. Thank you so Merci. much. We're Merci lucky to beaucoup. have you with us, Nous Mustafa. sommes très heureux de vous So, avoir avec nous, Mugoni, I want Mustafa. to close with you in terms of my Je vais panel's terminer questions, and then avec we will open the vous. floor. We have a few Au niveau mics du panel, that ensuite nous will allons ouvrir come le to débat. the Il y a participants. quelques micro-baladeurs I think we qui have time seront for about remis aux 3 participants. questions. Je crois que nous aurons le temps So I nécessaire want to pour come to you. Mustafa was 3 talking about the questions. Je importance reviens of vers vous. cultivating Mustafa, a vous avez local parlé talent de pipeline, right? l'importance de I développer think the une AU's réserve de model is talents locaux. African Je crois solutions que to African le problems, modèle to de African l'IA, and global c'est problems, because as l'intelligence we have seen africaine from the model that pour des was solutions developed, for africaines aux example, that problèmes africains et solution was mondiaux. then able to be Nous avons exported vu globally. que So from an entrepreneurial programme que vous avez créé perspective, from pour a les startup bâtiments, etc., a perspective, été what appliqué do au niveau local mondial. entrepreneurs Donc, need in order to position qu'est-ce que les themselves entrepreneurs well locaux in AI de quoi and ont-ils for the besoin global pour discussions in mieux se AI? How do we positionner solve sur more le débat local mondial problems autour de l'IA? but be globally competitive? Thank you so much. So I'll actually, Merci so beaucoup. firstly, everything that has been said, I think I Tout 100% d'abord, agree with, je especially crois what que was je being suis d'accord mentioned. avec ce qui a été The thought I had dit. is AI is not neutral L'IA compared n'est to pas a lot of neutre par technology. rapport à Like beaucoup you de said, technologies. technology is going to solve the La problem in the technologie context that it's in, va but résoudre AI especially is not certains neutral. problèmes, So mais I think it's one of l'IA the n'est most pas neutre. critical Je pense que ones to c'est localize. So in terms un of aspect what critique. we need to do, Donc, qu'est-ce que nous pouvons faire? I'm going to take it from a slightly different Je vais perspective, which peut-être is aborder la question différemment. people are already doing it to a certain Les gens le extent. So font I think déjà one of dans the une certaine things that I mesure. think Je we pense que like l'une to des flag at choses Amini que is nous it's really just about voudrions connecting faire, opportunities. c'est So I'll go back to why connecter Amini les was started. opportunités et We je actually reviens used au to work a départ. lot with Nous travaillions developers beaucoup avec les and training them développeurs. in Je les ai skills formés in dans emerging les technology, compétences IoT, en AI, and all of matière de that. technologie And so we émergente, thought TIC, etc. they're brilliant. They're building amazing things for their Donc, ils communities, you construisent know, des choses around merveilleuses pour supporting leur bee farmers communauté and wildlife
conservation knowledge.
all of that. But they're not really taking it any further. It was always a small project in a small university or for a hackathon or whatever else it was. So we thought we need to build a company that can actually show people are brilliant, they're already doing incredible research, and it's research, like you're saying, that is applicable globally. It's not only for the continent. So Mini started on that premise. And so it's not necessarily that they need to position themselves. I think what we all have to think about, and I think that's what I love that has been mentioned a lot, is about rethinking some of the existing frameworks that we've been using around innovation, investment, and everything else. This is an opportunity we have where we can think a lot more about what is the most efficient way to achieve what we're trying to achieve? Why should we invest the way we're investing? Do we need to chase the biggest models or the most efficient models? Do we need to solve for a model that can understand everything for every context? Or can we build something that actually only solves one particular use case for a very, very, very important problem in a small area? And so that's, I think, what we are working with in terms of developers. So we still do that. We've trained over 2,000 developers. We do a lot of open source data sets, a lot of open source models, a lot of competitions, and we're really trying to bring people out because what we believe the platform we're building is one that everybody else can build on top of. So collaborative frameworks, making sure research is available to, the tools for research are available to more and more people. And I don't think we need to necessarily do anything different for the developers. They're there. The developers have to do anything different. They're already there. What we need to do is find a way to platform them, fund them, and everything else. Make sure they have access to compute and all of that. So I think that would be the best way to go forward. Thank you so much. And Amini is a fantastic company doing a lot on the data satellite imagery space, and we appreciate your innovation. So the floor is now open, family. We will take 3 questions. So we're just going to take them back to back. If you can state your name and to whom you are addressing the question, and then we will have the panelists answer once we have collected the 3 questions. For the sake of, my people are eager. Very good, very nice. I cannot be accused of unfairness because I can't really see your faces, okay? So I'm going to pick one person, one gentleman here in the front. We have a woman in the back here. Yes, thank you, madame. And then on this side, we have one young person in the back. Okay? So one, the woman, and the young man in the back. Okay. Ici. There we go. Your name, your question, and to whom you are addressing it. Thank you. My name is Mini Kwame. I'm a Boston-based investment manager, building an investment platform using AI and quantitative model to deploy capital on the continent. And as Mustafa mentioned, the core of my model is not the data, it's the local talent. And I echo what you say about the importance of local talent and local researchers, des talents locaux, des chercheurs locaux. The leadership of et ceux-ci ont pu donc mettre au défi le leadership de ChatGPT parce que ils ont compté sur les talents locaux. J'ai téléchargé le document, j'ai parcouru le document de 90 pages et j'ai cherché le mot talent. Il apparaît une fois, j'ai cherché le terme éducation, il apparaît 22 fois. J'ai cherché le mot mathématique. Il apparaît 3 fois. Alors ma question est la suivante. Qu'est-ce que vous entendez par investir dans les talents si je ne peux pas trouver les mots justes dans un document de 90 pages? Merci. Right behind, so we had a question on expanding on what talent means. Voilà la dame ici sur à gauche. Ce que nous entendons par talent. Ensuite, la dame. Thank you very much. Good afternoon, Honorable Minister and distinguished panelists. My name is Dr. Hadija Toussi, and I am the Director of the Education Sector for the Islamic World Organization for Education, Science and Culture, known as ICISCO, based in Rabat. My question is really about education. In Africa today, we are facing a huge digital divide. For
numérique est providing énorme digital literacy pour and ce qui est skills d'apporter la to littératie our population students. numérique à In Africa today, nos élèves, the à nos biggest étudiants en asset Afrique. are the youth. Aujourd'hui, le plus grand 60% actif de l'Afrique, of c'est the entire les jeunes. continent are 60% youth. de la So population when we africaine talk est about jeune. investing Alors, lorsque in nous parlons AI, d'investir dans l'IA, how do you comment est-ce provide the que enabling nous allons environment donc créer and the l'environnement infrastructure that propice is et needed l'infrastructure to qu'il faut bridge the digital pour divide combler and donc ce also déficit to support numérique et artificial apporter un intelligence soutien and à digital skills l'intelligence to our youth and to artificielle the et aux education systems. compétences I would just like numériques to des say, jeunes et à Caroline, we love l'éducation des you. jeunes. She was my Je former voulais tout boss at the World simplement Bank. conclure en disant que And the Caroline, incredible nous work vous that aimons you're beaucoup, doing vous for étiez Africa is very mon well ancienne noticed and patronne deserved. We à love la you. Banque mondiale. Nous apprécions le travail que Wonderful. vous faites en Afrique. Thank you. Merci. So Nous vous another aimons beaucoup. question around Super, merci education beaucoup. and talents and a fan for the Caroline fan club. Notre Very good. question sur Excellent. I will l'éducation also join et that le club. And then the talent, final eh question, bien, please. le fan club All right. Elisabeth Good est en evening, train de ladies. Good afternoon, ladies and s'agrandir. gentlemen. Bien, Since bon I'm the après-midi, last, mesdames et the messieurs. Je best suis seat for the la last. dernière personne. So, I'm Dr. Bien, Ohini je Asante. m'appelle I'm Dr. from the Asante. Parliamentary Je Service of suis du Ghana, service Accra. But parlementaire du in my Ghana. private life, I'm a Dans technology ma policy analyst and précédente also vie, a j'étais digital un economist. analyste So at least it gives me some des authority données to speak on et matters like donc this as j'ai un well. peu d'autorité There pour is one parler thing sur la that question. I've heard in the J'ai conversation, écouté it is not really la appeared visible. conversation, mais And quelque these are chose n'a brilliant pas été people in dit. the private Il s'agit des sector personnes and with the honorable minister in intelligentes the dans le room. secteur You know, it's very privé. Il y a valuable son contribution. But my Excellence, point Monsieur le is, ministre there is a parmi nous. politics Et vous and savez, policy il y a la behind politique et il y a technology. les politiques You can choose derrière to la agree, technologie. Vous pouvez vous disagree, mettre d'accord, ne accept pas or être reject, but that's a d'accord, fact. accepter ou And rejeter, mais le fait it leads to demeure. institutionalizing Vous technology. savez, In Africa, many parts of l'important Africa, d'institutionnaliser technology la is not technologie et dans institutionalized. la plupart And I'm des pays speaking on africains, la based on technologie fact n'est and pas information. The institutionnalisée. Je first m'appuie sur les country faits et to institutionalize l'historique. artificial Le premier intelligence, pays which qui a they institutionnalisé weren't part of the l'IA developed economies were et les the government économies of the United Arab Emirates. They were the développées, first country c'est to tell les the world that Émirats we are arabes so Come unis. to Ce your sont les question. premiers I'm coming, qui please. We are ont so pris le interested devant in AI, so là-dessus. they set Nous nous up intéressons à l'IA a et ministry ils ont for artificial eu un intelligence, ministère remote work applications, and the digital d'intelligence economy. artificielle, And they came up l'économie with digitale. policies and Ils ont strategies to élaboré des engage politiques both the private et des sector and stratégies the pour public sector. impliquer le secteur My public et question privé. is, Ma question est la suivante. if we don't have these Si nous things, n'avons pas ces how choses, do we then comment est-ce engage the que private nous sector allons to impliquer le even talk secteur about privé capital and come to non education? seulement parler du Policy capital gives et intentionality l'éducation. La and politique direct donne la results. direction, And les that is what résultats I want directs to et ask the honorable l'intentionnalité. panelists. Et c'est pour cela que How je do we voudrais get me tourner government vers les leaders to make panélistes. the Comment right est-ce que nous policies? pouvons faire en sorte Because que Silicon les Valley membres is du not what it gouvernement is because of élaborent anything. les At a bonnes point in politiques? time, the Ce American n'est pas government has Silicon to Valley force qui va le Stanford faire. University to Parce give qu'à un certain over moment, le 30% gouvernement of their américain lands va to forcer support the establishment Stanford of pour Silicon donner Valley. 30% So please, de cette how do terre we get pour appuyer la government leaders, politique de especially heads of Silicon state, Valley. cabinet Comment ministers, amener to le create gouvernement quality à policies that will give avoir les politiques de predicted qualité and expected qui vont results? faire Thank en you so sorte que nous much. avons Thank you, des Doctor. résultats Appreciate it. Okay, prévisibles so et we have attendus. Merci 3 great beaucoup. questions, Trois comments. bonnes He was questions. pontificating for a second, Bien, but we nous had a sommes question around pontifiés là. expanding Nous the avons une definition of question talent sur and la what does it really définition look du like practically to talent. invest in Comment est-ce human capital on the qu'est-ce qu'on continent, doit faire pour in investir education for our young sur le people, capital humain, and how do we get our political leaders really investir sur la involved? We only have jeunesse, 5 minutes, impliquer so les I autorités really would like politiques it, du continent. Honorable Nous Minister, avons if you could simplement comment 5 on minutes. Monsieur le the ministre, leadership est-ce que question. vous How do we pouvez get our commenter African, sur how la do we get more question of your du peers leadership? involved in these Comment est-ce que nous conversations? pouvons And then impliquer davantage Mustafa de vos and pairs my pour colleague s'impliquer Mudoni, sur la if you guys can question? speak to Et the puis mon talent collègue education question. Moustapha, I'll est-ce que just vous say pouvez that aborder la Google question is sur l'éducation et actively le investing in talent? talent. Nous We're supporting impliquons 110 sur startups across the l'investissement. J'ai continent appuyé through our Google for 110 Startups startups program. dans We dans also le have a cadre
partnership with the UN Economic Commission for Africa to train 30,000 students on AI and robotics across the continent. And so it is a space that we are actively working on, but there's a lot more that we can do. And so I'm happy to partner with those of you in the room and look forward to hearing from you all. Honorable Minister, over to you. We only have a few minutes, so if you can stick to 1 minute each. Thank you. Pour répondre à la question, Monsieur le Bon, Ministre. c'est vrai que nous avons une minute. It is true that we have a minute. Mais on va faire l'effort de rester But dans la we'll minute. endeavor to use up just 1 Ce minute. qu'il a posé comme question, But the question j'ai is fait une asked is publication a hier. very good one. I published something J'ai dit, yesterday, and I nous devons said, poser les grands pas. if we must make Les giant grands pas. strides, Nous connaissons
we know les faiblesses de nos the systèmes. weaknesses of our Nous savons systems. que We les know infrastructures that ne sont there pas is là. infrastructure that is Nous savons wanting. que si elles sont là, We know il that faut if l'énergie the infrastructure is there, then we will faire need fonctionner ces energy to get the infrastructure 59 to work. gigawattheures 59 gigawatts per hour of demand currently, and 165% of additional demand if we want to respond to the question relative to data storage La solution, elle est là. on the spot. Comment Therein lies the solution. How do we go about it? Of course, you train the youth. We have a continent with 1.3 billion inhabitants thereabout. Then look at the number of engineers that we are training. Look at Côte d'Ivoire. I'm here. I've decided, with the support of the Prime Minister, to ensure that we strengthen the capacities to train. As a matter of fact, because we need qualified labor to attract all the opportunities offered by digitalization, generally speaking, and so we need infrastructure, we need connectivity. There is 48%, between 40 to 50% of our population taken individually that are illiterate. How can we come up with solutions to introduce all this excluded segment of population into the digital space? I can spend hours dwelling on this. Unfortunately, we are constrained by time. But we have to take this home. That's our takeaway. That 1.3% of the storage capacity is in Africa, and that the rest is in other parts of the world. The bankers must know that it's a sector in which there is a need to invest. We should know that Côte d'Ivoire, le Sénégal, Senegal, le Mali, la Guinée ne peuvent pas cannot, taken in isolation, taken individually, cannot design their strategy. We need to pool our resources because we do not have enough. And I'm insisting, and I'll close on this, to say that the public-private partnership is the key. Because when you invest $40 billion to build a data center or a data hub in year N plus 2, you have to invest between 5 to 10 billion US dollars to renovate the equipment because some of them are old and out of date, and African countries have huge demands to continually address data center renewing technology and infrastructure. Thank you. Mustafa, I'm challenging you, please. 45 seconds. If you can, and then move on. Well, I will try. Just your question regarding the education. I think there are two aspects of it. One is in terms of basic education, what are the skills needed? And the second aspect of it is in terms of more specialized and advanced education. Now, in 2018, I actually created the first graduate program in machine intelligence on the continent. So we've graduated several hundred students since then. And what I have seen consistently, the best students we have seen, so they come from different backgrounds, right? So they're former physicists, former mathematicians, former computer scientists, etc., right? What they did in undergrad. But consistently, the best students we have seen, they come from either physics or math. This is fact. There's no way around it. Now, having said that, I have also to say that in my own country, in Senegal, every year we have this baccalaureate, right? So the test that, yes, you have to go to take in order to go to the university. Less than 20% of the candidates to those tests actually are in scientific fields, right? So they take math or physics or things like that. And unfortunately, it's actually shrinking, meaning that we are at the basic level, we are having less and less science-ready students before even they get to the university. So the first fight is not at the engineering level. The first battle we have to take is at the very basic level. How do we ensure that kids do not hate math? And I can tell you,
I'm a university professor, but every Saturday morning I have a math class for kids. I can tell you most kids, when they hate math, it's primarily because of how they were taught and primarily because of who taught them that, right? And the lack of patience. So that's a very important point. Now, the second aspect of it is at the most advanced level and in terms of specialization. And the minister said it very well. Some of the challenges we have, we need to tackle them at the regional level. We just don't have the resources. If you take the countries individually, in order to create the right educational infrastructure, to train the number of people we want. And we have very good examples. So in Senegal, we have this thing called ESMT, right? So it's a higher education school. It's basically an engineering school. Yes, I'm wrapping up here. It's an engineering school for telecommunication engineers. Most of the telco engineers you see in West Africa, in fact in the Wembu zone, they graduated from that school. But that school is not a Senegalese school. In fact, it was created by 7 countries who pooled their resources together to create this school, and even the governance is, it goes from one country to another every single year. And it's a fantastic example of success, and I think the same thing could be done in the realm of machine intelligence to have more African intelligence. Thank you. Thank you. Do you have more space in your Saturday classes for adults who need to learn math? I skipped that class. Okay, Muthoni, we are closing on you. The last final word from you around talent, the question around governance. Would love to hear from you. Parting thoughts. We're going to wrap this up. We will take a group photo of the panelists, but also with everyone here in the audience. It was a collaborative effort. We want to thank you. So please stay in your seats, and we will take the photo all together as well. Please. All right, I'll try to be really, really brief, but if you need to, I'd love to speak to you after. So I think I agree 100% in everything you said, and we need that fundamental kind of foundation in terms of what people are learning and where we direct their efforts. But I'm going to actually speak about something on almost the other end. The majority of developers on the continent actually go through non-traditional pathways. So they're doing boot camps, they're going to these great institutions like Moringa in Kenya and all of that. So these are people who will just, spend this short amount of time teaching you the key skills, put you in practice right away, and that's how they've started developing this pipeline of developers. So I think we all agree generally in terms of we need a certain amount of funding, we need a certain amount of compute, we need all of these kind of enablers for the ecosystem to actually thrive. But I think where I go is, so how do we make sure that once we put in this very high level of investment, it's actually being used to its full capacity? So just for context, people who are not aware, what Amini does, a lot of what we do is taking undigitized, inaccessible, fragmented data and making it analysis ready, and then providing that to anybody who needs to build on top of the platform. So one of the things that I think is important in terms of educating is making sure the data and everything else that people do need to actually build is not only available, but also you've trained them in terms of how can you take something that looks like a kind of really random data set and build something that's really, really cool for your specific use case. And a lot of the work that we're really doing with governments especially is rethinking that end-to-end data process and data journey to ensure that actually the goals that they have to become regional hubs or whatever else are actually realistically met in terms of the applications being built. So we don't only have the infrastructure, but we actually have the use cases and the people building, because right now we don't know what AI is going to be. To be honest, a year from now we don't know. But what you need to make sure you have is a wider variety of people trying their hand at it. And so I think that's why I would also encourage people who are maybe new to it. Maybe the refresher class is going to be Data Science 101. Thank you so much, Muthoni. We appreciate you. On that note, we are wrapping up this panel. My name was Princelia, again from the Google team. Happy to collaborate and to discuss, engage with others. We have other colleagues from across the ecosystem who are in this room. We want to thank you for your time and attention. So let's take this picture. Please get pretty, suck in your bellies. We're going to take it together. So first, if I can invite Abdoulaye, Caroline, the photographer, please, we'll take this picture of the panelists, and then we'll turn around.